Hey, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 41 de Kingdom. Comme d'hab, retour sur la jaquette du tome 41 qui est plutôt pas mal. Hein. On a qui? On a du beau monde. Hein. On a du Shin, du Uzen, du Kanki, du Mobu. Bref, pas mal de monde sur cette jaquette. Hein. J'y reviendrai un peu plus tard sur la jaquette pour énoncer une petite théorie que j'ai faite. Quatrième de couverture, on a qui? On a la fameuse Karine, hein, l'une des générales de l'état de Shu qui va avoir beaucoup plus de pouvoir ici. Et en haut, on a qui? On a le Premier ministre, hein, le feu Premier ministre malheureusement de l'état de Shu. Mais là aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. En termes de bonus, on a une magnifique page en couleur. Et on a qui? On a le fameux bourreau Kanki. Qui tape la pose avec des éclairs derrière en fond, qui est plutôt sympathique cette petite image. Hein. Comme d'habitude, dès le début du manga, devant on a une représentation des différents personnages qui va y avoir durant cette toute nouvelle art. Et à la fin, comme d'habitude, on a le petit mot de l'auteur. Hein. On n'a pas de bande dessinée comme d'habitude, mais on a juste un petit mot de l'auteur qui nous remercie d'avoir tout simplement acheté le fameux tome 41 de Kingdom. Cette fois, c'est parti, on passe à la partie review. Et on démarre cette petite review avec pas moins de 3 événements principaux qui se sont passés. Hein. Le premier événement, c'est bien évidemment la résurrection des 6 grands généraux. Car oui, hein, comme vous le savez, on a Heisei qui veut unifier la Chine au moyen de la force. Et il songe à remettre en place le système des 6 grands généraux. Hein. Et là, ça commence à avoir pas mal de tractations pour savoir qui seront les prétendants au poste de 6 grands généraux. Hein. Bon, on en connaît pas mal qui sont à mon avis sûrs. Hein. On a par exemple Mobu, hein, qui lui est un grand général. Et général le plus fort, l'un des plus forts de l'état de Chine. Donc à mon avis, lui c'est sûr, il a sa place. On a Tu, qui est l'ancien bras droit de Uki, qui est également grand général et qui se démerde pas trop mal sur le terrain de combat. Donc lui à mon avis c'est sûr, il a sa place. On a Kanki qui est assez nouveau, un peu novice, mais a priori il a l'appui du grand-père de Muten, hein, qui lui reconnaît comme quoi il peut faire jeu égal avec les grands 6 généraux de l'état d'avant. Donc à mon avis il a sa place. On a Uzen, le fameux Uzen, le tacticien Uzen, hein, toujours prêt là à s'enfuir, à revenir, à poser des tactiques de fuite, etc. Donc a priori lui il a sa place. Donc il y a déjà 4 noms qui sont sûrs d'avoir leur place. Il reste maintenant plus que 2 places. Et on a qui en face qui reste? On a du Muten, on a du Huon et on a Shin. Donc on a quand même 3 prétendants pour 2 places. Donc à mon avis, il y en a un qui va rester sur le carreau. Hein. D'autant plus que je vous ai même pas rajouté Kyukai qui pour moi a toute sa place et sa légitimité à prétendre à ce poste. On a également Yotawa, la reine des montagnes, qui a pour moi également sa place en tant que prétendante. Hein. Et on a également un dernier prétendant qui vient d'arriver, c'est Shueiken, hein, le chef des armées, qui pour moi a également sa place dedans. Hein. On l'a vu lors de l'insurrection de l'état de Hai. Il a quand même buté le dernier général Jiteki qui était assez costaud. Il a mis fin à la guerre. Donc il a aussi sa place. Donc il y a pas mal de prétendants au poste qui sont là pour seulement 2 places. Donc la guerre pour avoir ces dernières places va être assez chaude. Hein. Petite théorie que j'ai également faite, hein, sur le tome 41. On voit les fameuses personnages, hein, et quand on compte, ils sont 6. Et là, on parle de quoi? On parle de 6 grands généraux. Donc pour moi, sur la jaquette, en fait, on a les noms des 6 grands généraux futurs que l'état de Chine aura, hein. C'est-à-dire qu'on aura du on aura du Kanki, on aura du Uzen, on aura du Mobu, on aura du Tu. Bon, les 4, c'est sans grande surprise pour moi, mais on aura également du Shin et on aura la reine des montagnes qui va venir choper la dernière place aux yeux et aux farces de Muten et ou de Huon. Donc voici pour moi ma petite théorie, c'est que dans le tome 41, sur la jaquette, ils sont 6 et comme par hasard dans ce tome, on parle de quoi? On parle de la résurrection des 6 grands généraux.
Donc pour moi, c'est ma théorie, hein, je ne sais pas si ça va se passer, c'est que dans les tomes futurs, les 6 grands généraux, ils sont là. Si jamais j'ai raison, ben, je serai hyper content. Mais en tout cas, j'espère que c'est ça. Hein. Mais pour moi, je vois pas pourquoi on montrait 6 personnages, enfin 6 grands personnages. En plus, c'est pas les moindres, hein. On montre pas n'importe qui. Hein. Et on nous parle de 6 grands généraux. Donc pour moi, il y a quand même un petit lien, un petit message caché de la part de Yashuhira Hara. Bon, faites-moi part dans les commentaires si vous aussi vous pensez que les 6 grands généraux sont tout simplement sur la jaquette ici, ou bien si vous avez d'autres noms. Le deuxième événement, cette fois-ci, ça va se passer du côté de l'état de Shu, et j'ai envie de l'intituler le premier ministre déchu. Car oui, dans l'état de Shu, on apprend que le premier ministre, hein, Shin Shin-kun, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein. Non, plutôt Shin Shin-kun, ouais c'est ça. Shin Shin-kun vient de perdre la vie et a été tout simplement assassiné, et pas par n'importe qui, hein. Il a été assassiné par son beau-frère. Donc il y a eu une histoire de guerre géopolitique, encore une fois, d'idéaux. Et du coup, le premier ministre meurt. Et c'est qui va diriger l'état de Shu? On a quand même le beau-frère qui propose à Karin de venir l'aider à diriger l'état de Shu. Donc là, on a Karin qui, encore une fois, monte d'un écran en termes de puissance au niveau de la politique. Hein, puisqu'au départ, on l'avait vu, il y avait Kamei et derrière, tu avais Kanki. Et là, Kamei, le grand colosse, il a été défait lors de la dernière guerre de la coalition. T'as Karin qui a monté d'un cran, et là t'as le Rien, hein, le beau-frère qui est l'instigateur de la mort du premier ministre, propose à Karin de venir l'aider à diriger l'état de Shu. Donc Karin remonte d'un cran supplémentaire. Donc pour moi, tu vois très clairement que Karin elle commence à monter les échelons. Donc à mon avis, ce sera la principale adversaire de l'état de Chine. Ce sera Karin qui commence à prendre du galon. Et en plus, on la connaît tous, Karin, elle est assez dévastateur sur un champ de bataille. Hein. On l'a vu lors de la coalition, elle n'a pas hésité à ramener avec elle des éléphants. Donc Karin qui prend de plus en plus d'importance au sein de la politique de l'état de Shu. Et donc à mon avis, en termes de puissance et en termes d'hommes, elle va poser pas mal de problèmes. Donc affaire à suivre avec Karin qui commence à monter les échelons. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Shin le maillon faible, point d'interrogation. Car oui, comme vous le savez, hein, la guerre va tout simplement reprendre entre l'état de Zhao d'un côté et l'état de Shin de l'autre. Hein. Bien évidemment, cette guerre sera présidée par deux grands généraux et pas des moindres. Hein, puisque d'un côté, pour l'état de Shin, on aura le général Kanki qui va faire enfin un combat accompagné de l'unité Ishin. Hein. Donc ça va être pas mal. Hein. On va voir d'un côté comment Kanki se bat réellement face à un autre ennemi. Et on aura Shin au milieu qui va suivre les directives de Kanki. Donc ça va être explosif dans tous les côtés. Et ben ces deux combattants vont faire face à un autre combattant qui n'est d'autre que Keshia, accompagné de Kisui qui est le seigneur de la ville de Rigan de mémoire. Donc là ça s'annonce pas mal du lourd, hein, d'autant plus que notre ami premier ministre qui a repris place au niveau de Zhao a clairement donné des ordres à Kisui et à Keshia. Il a dit ramenez-moi la tête de 2 personnes, Kanki et de Shin. Hein. Donc il juge également Shin comme étant une menace pour ses projets futurs. Donc là c'est un peu glorifié que pour notre ami Shin. Hein. Shin a sa tête mise à prix par l'état de Zhao. Donc là ça va commencer totalement à partir en cacahuète. Hein. D'autant plus que la guerre sera un peu stratégique puisqu'il s'agira de capturer certaines coliques. Donc il y aura pas mal de moments stratégiques durant cette petite bagarre. Et dès le début, on a notre ami Shin qui va se faire avoir par l'adversaire. Eh oui, du coup Kanki va un peu s'énerver et il devra descendre de sa montagne pour un peu aider tout simplement Shin. Donc là ça va déjà partir en cacahuète dans le camp de Kanki. Et en plus de ça, Shin il s'est fait avoir comme un bleu face à Keshia. Keshia qui est réputé un peu tactique. Hein. On l'avait vu très rapidement lorsque c'était le combat de la coalition. Hein. On l'a vu très rapidement mais sans vraiment savoir comment elle combattait. Là on va pouvoir également voir
comment il se combat. Hein. D'ailleurs, Keisha, à chaque fois, elle me fait penser à une fille, mais c'est un garçon, Keisha. Je sais pas pourquoi, Keisha, pour moi, elle a les mimiques d'une fille, elle a le visage d'une fille. C'est peut-être les deux petites couettes qui me font penser que c'est une fille, mais c'est bien un garçon. Donc à chaque fois, je me trompe. Mais en tout cas, le combat stratégique démarre très fort même. Shin est déjà en mauvaise posture puisqu'il est tout simplement accusé par Kanki d'être le maillon faible. Hein, donc comment ça va se passer tout ça? On aura la réponse dans le tome 42. Voilà ce que je voulais dire sur cet événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 41 de Kingdom, un tome totalement explosif hein, avec notamment la résurrection éventuelle des 6 grands généraux. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes aussi d'accord avec mon analyse des 6 grands généraux sur la jaquette du tome 30 et du tome 41. Bref, si je devais le noter, je l'aurais mis la note de 5 sur 5 en termes d'étoiles. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 41 de Kingdom. Je vous dis à très vite et portez-vous bien. Allez, bye mes Phoenixous.